Faut oser péter ses propres barreaux, quoi. C'est le changement, il vient pas forcément du déplacement géographique. Il commence vraiment dans la tête et faut oser péter ses barreaux forts et sortir de nos zones de confort. Faut à un moment donné que tu flippes de te planter quand même, tu vois, pour que quand t'as trouvé ton chemin, tu te dises purée, ça a un goût de ouf, quoi. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur, et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3... Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Petite parenthèse avant de rencontrer Adrien. Si ce beau coin de Bourgogne-Franche-Comté vous fait de l'œil, sachez que la région propose de vous accompagner gratuitement dans votre projet grâce à un réseau de chargés d'accueil implanté un peu partout dans la région. Le lien pour en savoir plus et vous inscrire, si vous le souhaitez, est en description de cet épisode. Vous êtes dans la deuxième partie du Ciao d'Adrien. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande vivement de le faire. Pour ça, rendez-vous dans l'épisode 82. Et si vous l'avez déjà écouté, vous savez qu'on s'était arrêté au moment où Adrien se posait pas mal de questions. Que vais-je faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et quelle autre activité je pourrais avoir? J'ai passé 30 ans. Est-ce que je refais une formation? Est-ce que je reste en Suisse? Je sortais de moins en moins, ça me faisait moins triper d'aller en ville. Un jour, je me suis retrouvé sur ma planche de snowboard aux Portes du Soleil, super station de ski. J'ai kiffé, j'ai eu des best kiffs là-bas. Et ce jour-là, il y a eu un déclic. Je ne savais plus ce que je faisais là. J'ai rangé la planche de snowboard. Et donc je me suis dit, là, il faut que je rebondisse, il faut que je trouve une nouvelle activité à faire. Et petit à petit, en fait, je me dis, mais attends, moi j'aime bien faire le jardin. Je viens d'une famille agricole. Il y a des terres chez moi. En Suisse, je me suis renseigné, mais ouais, les terres, c'est hors de prix, laisse tomber. Plus le temps passe, tu te dis, bon, en fait, si je veux avoir un projet, jardinier, on n'en vit pas. Le maraîchage, ah oui, bon, puis Internet t'aide. Hein. Il y a un algorithme sympa aussi qui t'aide, qui t'apprend des trucs. Bon, tu te dis, ok, allez, maraîchage, pourquoi pas? Pas en Suisse, pas possible. En France, attends, t'es fils d'agriculteur, il y a des terres familiales. Il y a un bâtiment qui croule et puis qui sert plus à rien. Tu peux te former en pas longtemps, etc., etc. T'as une réserve d'argent, parce qu'à cette époque-là, je gagnais encore ma vie, je dépensais très peu en fait. Donc tu as pu mettre de l'argent de côté? Ah ouais, beaucoup. Tu sais, t'es un peu perdu dans ces moments-là, mais en fait, il faut mettre le pied à l'étrier. Et le déclic, le truc, c'est en 2019, j'en parle avec ma nouvelle compagne, et là je lui dis, écoute, je t'aime beaucoup, mais je crois qu'il faut que je rentre en France, et je crois que d'ici la fin de l'année, en fait, je démissionne, je rentre en France. 2019, je pose ma démission pour le 31 décembre, et je rentre en France une semaine avant le confinement. Donc ça a un petit peu ralenti le truc. J'ai dû reprendre moi du service en tant que soignant en réanimation médicale à Besançon. Je les ai rappelés 8 ans après. Tu repars là-bas un peu fébrile et puis ouais, j'ai fait un mois d'aide pendant le Covid et puis après on finit par déconfiner. Puis tu commences à te renseigner et là je trouve pas mal de portes closes en disant les inscriptions sont déjà faites, les concours ou les entretiens sont déjà passés, il faut repasser l'an prochain quoi. Pour des rentrées en septembre. Moi on était à ce moment-là en mai ou en juin 2020. Donc ouais, compliqué. Finalement, je trouve une formation qui a commencé début 2021. Et il y a Pauline Rochard, qui est sociologue, oui. Qui a sorti un bouquin là, qui s'appelle « Ceux qui reviennent ».
quitter Paris pour revenir dans sa région natale. En clin d'œil à ceux qui restent. Ouais, exactement. Ouais, c'est le pendant du livre Ceux qui restent de Benoît Coquart. Mais du coup, elle aussi, elle mentionne ce sentiment de retourner en arrière et qui peut aussi mettre un frein, tu vois, quelque part au fait de revenir. Alors, est-ce que j'ai eu le sentiment d'un retour en arrière ? Non, moi je le voyais plus comme une renaissance que comme un retour en arrière. Non, c'est pas forcément un retour en arrière, mais un côté, tu reviens, t'es à poil, quoi. Les gens attendent sur toi. Enfin, tu vois, Quels gens ? Oh, la famille, les amis, la famille, les proches. Tu sais, moi, quand j'ai annoncé mon projet de maraîchage, la plupart des gens, ils m'ont dit, mais il est taré, ce mec, il est fou, quoi. Et c'est seulement quand ça a commencé à prendre forme, il a fallu 2 ans, hein, une année de formation académique, et puis encore une année de formation chez des maraîchers pendant que je faisais mon jardin là. Et c'est seulement quand j'ai commencé à mettre un peu de rond dans l'installation, construire un tunnel, annoncer l'arrivée prochaine, etc., que les gens se sont dit « Ah ouais, si, mais en fait, c'est un bon projet, machin, c'est bien. » Et puis une fois que c'était en place, « Waouh, c'est incroyable ce que t'as fait, tout ça. » Mais au tout début, ouais, je vais reciter mon copain qui a le langage un peu fleuri, il disait « Adrien, c'est un peu la gueule usée puis les bras tout neufs, quoi. » La quoi ? La gueule usée et les bras tout neufs. Au sens, je parle beaucoup, si tu veux, je dis plein de choses, mais pour ce qui est de faire, voilà. Et je pense que j'avais un peu cette image-là, du coup, beaucoup de gens m'attendaient au tournant. En se disant, il a que de la bouche. Oui, et puis si tu veux, je suis parti de Besançon 8 ans avant, grande gueule, jeune, sûr de tout, immortel, tu vois. Les gens m'ont pas forcément vu évoluer pendant 8 ans où j'ai vécu en Suisse, et pourtant je suis devenu adulte. Mais ça, il a fallu que les gens s'en rendent compte. Du coup, non, pas du tout le sentiment de revenir en arrière, mais plutôt le sentiment d'un nouveau départ. T'es tout neuf dans la vie, quoi, tu vois. Il faut refaire tes preuves et remontrer, etc. Et bon, comme ça s'est bien passé, a posteriori, c'est plutôt chouette. Mais c'est toi qui l'as fait changer aussi, t'as fait tes preuves, quoi, comme tu dis. Ah, t'es un peu seul, hein, à un moment donné. Hein, ouais, voilà. Puis tu sais, plus t'avances dans la vie, plus t'es un peu conservateur, plus tu te mets un peu des boulets aux pieds, tu te crées tes propres barreaux, ta propre cage, quelque part, quoi. Et bon, bah voilà, oser tout péter à 35 ans, c'est pas tout le monde, quoi. Après, bah, pas d'enfants, pas de dettes, un contexte familial aidant, le contexte agricole, voilà, des parcelles disponibles, tout ça. Je suis bien moins courageux qu'un paquet de néo-ruraux qui n'ont pas d'accès au foncier et qui galèrent à s'installer et pour qui c'est davantage, encore plus que ça, un parcours du combattant. Et justement, je parlais de Pauline Rochard dans son livre, elle dit « Ces retours au pays disent quelque chose de notre époque, de la nouvelle relation au travail, de notre besoin d'ancrage et de cet état hybride commun aux revenants, le sentiment d'être à la fois d'ici et d'ailleurs. » Ouais. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette réflexion ? Je l'ai beaucoup vécu en vivant en Suisse. Quand j'étais en Suisse, j'étais le français, puis pour les gens d'ici, j'étais le suisse. Tu vois, c'est pas inintéressant, hein. Au contraire, même c'est très enrichissant de passer pour l'étranger, un peu. Je suis un mâle blanc de famille rurale qui a manqué de rien, d'une famille où il n'y a pas eu de grand drame, que ce soit de santé ou de lien ou quoi, mais il n'y a pas de divorce chez moi, il n'y a presque pas de malade. Bah, je l'ai vécu et alors maintenant, ça y est, quand même, une fois que tu es là depuis quelques années, tu es réancré. Et puis comme j'étais déjà d'ici, tu vois, pour trouver ma clientèle, ma commercialisation, ça a été plus simple que pour d'autres collègues qui n'étaient pas du secteur. Moi, ici, je m'installe, j'ai un nom de famille, et puis une famille qui est là depuis 5-6 générations, puis toujours dans le domaine agricole. Donc je jouis aussi d'un héritage familial en termes de réputation plutôt positif. Ouais. Donc ça aide à se faire réaccepter. Mais quand même, ouais, je suis un hybride parce que j'ai un peu vécu à la ville, parce que peut-être j'ai des idées un peu plus progressistes, parce que j'ai d'autres manières de regarder la pomme, si tu veux. J'ai pas qu'un point de vue, tu le regardes de plusieurs endroits, parce que j'ai une expérience de vie qui m'a fait aller voir ailleurs d'autres choses. Et du coup, voilà, j'ai un point de vue qui peut varier un petit peu, ouais, ça c'est sûr. Et toi, est-ce que t'as trouvé que ça avait changé ici quand t'es revenu ? Les tracteurs sont plus gros. Bon, ça va avec le monde agricole, hein. Tous les 10-15 ans, tu divises par 2 la population agricole. Donc voilà, donc les fermes partent à l'agrandissement, donc il y a beaucoup de machinisme agricole.
il y a moins de paysans, du coup, donc il y a un peu moins de vie aussi dans ces bassins un peu ruraux. T'as des néo-ruraux qui arrivent, puis t'as les historiques qui sont là. C'est pas la querelle des anciens et des modernes, mais il y a un moment sociologique un peu spécial, tu vois. T'es plus sur des communautés rurales qui sont là, ancrées depuis des décennies, où toutes les générations se connaissent. Mais cette sociologie-là, elle a disparu au profit d'un exode rural important, d'une baisse du nombre d'agriculteurs. Et aujourd'hui, les gens qui viennent repeupler les campagnes, ce sont souvent des pendulaires qui travaillent dans des emplois tertiaires, dans des zones urbaines, qui sont ici pas très loin, hein, que ce soit le secteur Vesoul ou Besançon, c'est une 30aine de kilomètres. Donc voilà, donc il y a aussi une nouvelle population. Des nouvelles générations en plus, hein, de néo-ruraux, c'est des gens qui sont en général dans la trentaine, quarantaine, et des jeunes parents aussi, et où tu sens qu'il y a une appétence quand même pour la production locale, le bien manger, bien vivre. Et moi j'ai un kiff, j'apprécie beaucoup les mamans ou les papas qui viennent chercher les légumes avec leurs gosses. Et c'est assez trippant parce que j'ai un espèce de comptoir et devant un petit banc de brasserie. Et en fait, la plupart des enfants, une fois qu'ils sont un peu à l'aise, qu'ils sont déjà venus, hop, ils montent à genoux, puis ils s'accoudent au comptoir. Puis bonjour Adrien, comment ça va? Et puis certains, ils prennent les légumes des parents et puis ils les mettent, ils veulent peser, tu vois. Alors, je prends le temps. Et c'est super kiffant comme moment. J'ai pas d'enfants, mais j'adore les enfants des autres. Ouais. Hein. C'est bien, ça dure pas longtemps, tu tripes, tu rigoles, c'est cool. Et je trouve ça bien que les parents, ils ancrent un peu ce genre de truc dans la vie de ces enfants-là. Et puis eux, tu vois, t'es sympa avec eux, je sais pas, tu sèmes des graines. Toi, tu vas leur faire aimer les épinards, ils sont tellement bons tes épinards. Ouais, carrément. Mais du coup, les néo-ruraux, c'est tes clients. Oui, une bonne partie. Il y a aussi des ruraux historiques, hein. Mais c'est chouette. Non, je brasse de tout pour le coup. Alors là, où je te dis sociologiquement, les campagnes évoluent un petit peu. Donc ça, pour le coup, c'est chouette, c'est enrichissant. Et puis, ça crée quand même du lien. Ce qui est marrant aussi de voir, c'est que les gens, une fois qu'ils ont acheté leurs légumes, des fois, ils retrouvent quelqu'un qu'ils connaissent. Puis c'est parti, ça te tchatche 20 minutes, quoi. Tu vois, à côté. Ouais, toi, c'est vraiment ton truc depuis qu'on s'est rencontrés, ça revient tout le temps dans la conversation. Ce besoin de lien à l'autre. Mais t'es rien sans ça, je trouve. Enfin, perso, moi, je vis avec ça. Mon métier d'infirmier, c'était, tu vois, tu bosses en équipe aussi. Ouais. Puis, alors, oui, on est une fratrie de 3. J'ai une quinzaine de cousins. Mais on est une tribu, quoi. Et ça, c'est hyper fort. Et pour moi, c'est hyper important. Et j'ai découvert très tardivement que c'était pas un truc naturel ou habituel dans la plupart des familles. Ouais. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais un bol de ouf, quoi. Je prends le temps de remettre un bout de bois dans le feu. Comment elle est ta vie sociale maintenant que t'es revenu? Ah, tranquille. Est-ce que t'as retrouvé des amis d'enfance avec qui oui, parce que je les ai jamais lâchés. Ouais, voilà. Est-ce que tu as rencontré des nouvelles personnes? Oui, aussi. Ouais. Alors les amis d'enfance, du coup là, t'as un point de retrouvailles supplémentaire. Tu vois, la plupart, ils sont quand même un peu partis en ville, métier, diplôme, etc. Et des fois, il faut retrouver le point de chute ici, dans la campagne historique. Certains ont encore des parents par là. Ça, c'est chouette. Et oui, bien sûr, aussi des nouvelles connaissances. Beaucoup d'ordre professionnel, parce que c'est important quand tu commences aussi de te faire un réseau. Et on a un chouette réseau de maraîchers sur la Haute-Saône. C'est à taille assez humaine, si tu veux. Et il y a une vraie volonté aussi qu'il y ait une dynamique de groupe. Donc ça, moi, je m'y retrouve beaucoup. Tiens, pas plus tard qu'hier, on a fait le bilan de campagne 2024 des maraîchers du département. On était une vingtaine de maraîchers sur la 50aine de maraîchers déclarés dans le département. Mais il y a un noyau dur qui est plutôt chouette. Et il y a aussi des nouveaux. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui se sont installés en tant que maraîchers. Ouais, il y a une collègue maraîchère qui est à 5 km, qui est originaire du département, mais un peu plus au nord, et puis qui a fait son projet ici. Et puis d'autres aussi. J'ai fait copain avec un couple de Lyonnais qui sont venus s'installer ici. Après, clairement, dans ton début d'installation maraîchère, t'es sur une entreprise, ça occupe un moment. Et tu comptes pas vraiment tes heures, le temps d'arriver à un niveau d'équilibre quelque part. En gros, depuis 2020, j'ai un peu la tête dans le guidon. C'est moins évident de refaire un peu de social, mais plus parce que je suis accaparé par ce projet, quoi.
Et je désespère pas aussi, moi, m'inscrire dans une assoce ou deux. Je sais qu'il y a un groupe, je la connais l'assoce depuis longtemps, de gens qui font de la course à pied ici, dans les bois, tu vois, en mode trail. Ouais. Je cours depuis que j'ai 25 ans. Et j'aimerais bien aller courir avec eux, tu vois, c'est tous les dimanches. Bah bon, ça va venir, je le sais. On se rend pas compte, hein, mais il y a quand même un tissu associatif, il y a des gens qui ont envie de faire bouger les choses. En ruralité, ici en tout cas, moi je parle pour mon territoire, le sud-ouest Haute-Saône, t'es quand même pas non plus très loin de la ville, mais t'es pas obligé de sortir en ville pour avoir des activités culturelles. Tiens, août dernier, première édition d'un festival, à vol d'oiseau des tunnels on était tout à l'heure, 1,5 km. Voilà, une soirée concert avec des groupes un peu régionaux, etc. Super ambiance, trop cool, ils recommencent cette année. Enfin, tu vois, puis ça fait venir du monde, quoi. Les gens, ils ont quand même envie de faire des choses, et puis tu peux vivre des trucs cool en zone rurale. Après, t'as pas les infrastructures de la ville, et puis y a un petit côté un peu plus artisanal. Mais bon sang, c'est tellement plus humain, quoi. Mais il y a des choses qui existent. Après, chaque territoire a ses réalités, quoi. Bon, en région Bourgogne-Franche-Comté, t'es quand même sur une des régions de France les plus boisées. Donc il y a une quantité d'espaces naturels, de forêts. Enfin, la forêt, elle est jamais très loin, quoi. Donc si t'aimes la nature, la course à pied, le VTT, j'ai pas parlé d'activité VTT, mais ici c'est royal. Voilà, ouais, tu peux aller faire du VTT, tu sors d'ici, hop, t'es dans le bois, c'est juste génial. Donc t'es quand même sur une région nature. T'es pas sur une région qui est surpeuplée. T'es pas dans des zones hyper touristiques. Il y a du tourisme, mais enfin, t'es pas en bordure littorale non plus, quoi. Donc quelque part, t'as aussi tu gardes un côté pittoresque, je trouve. Et ouais, clairement, moi je le vois l'aspect, je suis quelqu'un qui aime vivre dehors et puis qui aime le truc un peu, le sport outdoor, etc. T'as de quoi faire en région Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Que ce soit en Bourgogne, dans le côté du Morvan et tout, t'as déjà un peu de montagne, etc. Tu vas dans le Jura, si tu veux commencer à faire de l'escalade, des sports d'hiver ou quoi, il y a de quoi faire. Et au-delà du cadre, je dirais, nature, t'as quand même des centres urbains qui sont là. Tu prends les deux capitales des ex-régions, Franche-Comté, Besançon, et puis Dijon pour la Bourgogne. Maintenant, Bourgogne-Franche-Comté, c'est Dijon. C'est aussi des villes où t'as énormément de culture, quoi. Si vraiment t'as peur d'être perdu, Besançon, c'est assez central dans la région. Voilà, t'as quand même vite fait d'aller faire un tour à Bezac, comme on dit, et puis t'as accès à pas mal de choses. Manger une boîte chaude, non, c'est pas de la culture, ouais, ça. Mais on mange hyper bien. Alors, en gastronomie, niveau fromage, niveau charcut, viande et tout, est pas mal. Je veux dire, on a de quoi se défendre. On a un beau vignoble aussi. Ouais. Tu vois. Donc ouais, il y a aussi ce plaisir de la table qui est là. Ouais, gastronomie, culture accessible indéniablement. Il y a pas que ça comme grosse ville, hein. Enfin Belfort, Montbéliard, dans le Jura, t'as Lons-le-Saunier. T'as beau être en zone rurale, il se passe des choses, quoi. On est d'accord, hein. Enfin tu vas à Vesoul, il y a le théâtre Edwige-Feuillère, ils ont une programmation qui est sérieuse, quoi. On est quand même sur des choses, voilà, il y a de quoi faire. Ne vous inquiétez pas. Et puis si vous voulez faire du cinéma box-office américain, il y en a partout. Voilà. Est-ce que c'est plus facile de revenir là où tu as grandi par rapport à aller s'installer dans un endroit où justement où tu... Parce que moi, on me parle souvent de ça, on me dit souvent « Ah oui, mais lui, il est retourné chez lui et c'est plus facile » ou « Elle est rentrée chez elle et elle connaissait déjà tout le monde, etc. » Ben non, pas tant que ça en fait. C'est pas forcément le plus simple, il y a plus de challenges. Les gens te connaissent, il y a des attentes, il y a des choses comme ça. T'es pas anonyme, hein, à la campagne, hein. T'es quelqu'un. Et t'as une répute. À la ville, t'as ce luxe quelque part. Moi qui m'a rendu malheureux parce que t'es esselé, t'es solo, mais t'es anonyme à la ville. Tu peux être qui tu veux. À la campagne, t'es pas qui tu veux, hein. Surtout quand tu reviens à l'endroit où t'as grandi. Moi, je suis ancré dans un truc. Je m'appelle Adrien Baudier. Je suis le fils d'Emmanuel Baudier, qui était agriculteur. Ah, effectivement, on est 6500 habitants sur le territoire, c'est pas énorme, c'est un gros village, il y a 25 communes, quoi. Et moi, en ayant une activité ici sur le territoire, forcément, je me démarque. Les gens savent qui c'est Adrien maintenant. Donc t'as un statut à défendre, tu vois. Quand t'es à la ville et que t'es anonyme, si tu foires un truc, tu changes, tu vas ailleurs, t'es re-anonyme, tu repars à zéro. Là, il y a cet aspect-là un peu quand même. T'es pas personne, quoi. T'es pas personne. C'est certes une pression supplémentaire, mais pour aller vers le mieux, parce que tu te sens forcément de dire « Attends, merde, les gens me connaissent, je peux pas trop merder, quoi. » Tu vois. Donc ça te pousse plutôt vers l'excellence.
Tu peux pas avoir la petite flemme de dire ah non tiens je laisse traîner ça ou pas. Non. Et ouais, l'image elle est importante quand même, quoi qu'on en dise. Hein. Une place de vente qui est bien balayée, des légumes qui sont bien lavés, soignés, enfin etc. C'est con, mais cette image-là, elle est importante, tu vois. L'image qu'on donne aussi au travers des réseaux sociaux, ça c'est ma compagne qui s'en occupe davantage, mais on s'expose. Quelles sont les 3 choses qui ont changé dans ta vie depuis ton installation en Haute-Saône, auxquelles tu ne renoncerais plus? Alors, la vie en campagne, c'est un luxe, c'est l'espace. Et ça, ouais, moi, pour avoir vécu déjà avant, c'est ça qui me manquait en Suisse, dans les petits logements. Donc ouais, l'espace, c'est mort, tu me feras plus revenir dans des zones où t'as pas... Le verre. Comme je te disais avant d'arriver, prends des bottes. Ici, c'est le règne de la terre et de l'herbe, c'est pas celui du bitume, quoi. Et je suis allé refaire un tour à Lausanne dernièrement. Trop de bitume. J'arrive pas, quoi. Surtout en janvier, tout est gris, quoi. Et ça me plaît. Ça, par contre, je renonce pas, mais pas une fois. Bah ouais, enfin moi, c'est mon kiff. T'as des gens qui disent « y a rien, bon sang, il y a du verre, point ». T'apprends aussi à le discriminer, à le détailler, ce verre-là. Que tu as de l'herbe, oui, il y a des arbres, ouais, mais au bout d'un moment, tu sais quel arbre c'est, tu sais tout ça, tu vois. 50 nuances de vert par Adrien. Exactement, c'est un univers qui se complexifie au fur et à mesure que tu apprends à le regarder. Et ça, moi, qui suis hyper curieux puis qui ai soif d'apprendre tout le temps, là, je sais que sur ce projet, je vais pas m'ennuyer dans 5 ans. Je pense que j'en ai jusqu'au bout, tu vois, tu t'ennuies plus, quoi. Donc ouais, premier truc, je dirais, ouais, l'espace, clairement. Deuxième chose, en tant que maraîcher, je suis pas riche, mais je mange comme un roi. Et puis à la campagne, tu as quand même accès bien plus facilement à de la production en vente directe. Bon sang que c'est bon, les plaisirs du ventre quand même, hein, et puis les plaisirs de la bouche. Et le dernier truc, et ça vraiment je crois qu'il est important, ce côté do it yourself, le DIY. À la campagne, alors t'as pas forcément besoin d'une grosse maison, t'as besoin de pas mal de bordel pour faire plein de trucs, mais tu fais plein de trucs par toi-même. Et il y a un côté épanouissement. À la ville, tu peux rien faire, t'as pas de place de toute façon, et en gros, tu vas aller faire des choses, en gros, en payant quelqu'un qui va le faire pour toi. J'avais le sentiment qu'en ville, j'ai pas appris à faire grand chose de mes mains, et j'avais pas un gros sentiment de réalisation, j'avais plus un sentiment d'être un consommateur, si tu veux, et puis voilà, j'avais des réalisations intermédiées par l'argent avec des gens, quoi. Voilà, tu t'achètes des expériences, quoi, en ville. En tout cas, à la campagne, ouais, y a cet aspect-là aussi, où y a pas tout qui tombe tout cuit dans la bouche, y a pas un tas de services comme tu peux avoir en zone urbaine. Du coup, il faut réapprendre à faire. Alors moi, ça me donne un sentiment de liberté, parce que je reprends le contrôle sur des trucs. Pour des gens habitués à vivre en zone urbaine, au contraire, c'est péter une bulle de confort, et c'est dur. Au départ, ça peut être un peu difficile, ouais. Aller vivre en zone rurale, c'est quand même reprendre sur soi des contraintes qu'on a laissées à l'extérieur dans le monde urbain, tu vois. Donc il faut quand même accepter ça. Mais quelque part, le réel, c'est aussi un peu quand t'en prends plein la gueule, ou en tout cas quand tu te confrontes, quoi. Je veux dire, une route toute tracée, quand tu touches pas les bords, tu sais pas trop où t'es, à un moment donné, t'as l'impression de flotter, quoi. Tu vois, là, ce qui est intéressant à la campagne, c'est que t'es quand même, en tout cas moi, dans un métier en plus en lien avec la nature, l'environnement et tout, je suis sans cesse confronté au réel, au vivant, etc. Et bon Dieu, est-ce que ça peut me recentrer, quoi. C'est ouf, tu sais. Et puis je me sens bien, je me sens vivant. Ah, un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Ouais, ok, c'est pas forcément cool. Mais ouais, c'est chouette. Et puis, quelque part... le bonheur, il est assez simple, et quand tu vis à la campagne, que tu as à faire plein de choses parce que sinon personne ne le fait pour toi, tu arrives à table affamé, tu te couches exténué, c'est le bonheur, ça. Non mais tu profites jamais autant d'un repas que quand tu crèves de faim. Ouais, c'est vrai. Et puis quand t'es crevé parce que t'as fait une belle journée, que tu t'es engagé physiquement, que c'est pas ton esprit, tu sais, qui fait des nœuds, qui est tout twisté, pareil, tu te couches, mais tu dors du sommeil du juste, quoi. En tout cas, voilà, moi, c'est ça qui me va. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Adrien? Comment tu te vois dans quelques années? Qu'est-ce que tu imagines? C'est quoi tes projets, tes rêves? Un peu moins de cheveux, un peu plus de rides,
J'espère le regard toujours un peu rieur, puis pétillant, c'est avec de l'envie, quoi. Ça se sent, voilà, je kiffe ça. Et là, moi, je me vois vieillir là, si tu veux. Et puis le jardin, comme tu l'as vu, plus d'arbres fruitiers, plus d'autres arbres aussi. Je me vois comme les paysans d'avant, où finalement, jamais vraiment arrêté. Par contre, continuer à passer mon temps dehors, ma grand-mère le fait encore, hein, à sa mesure, parce qu'elle diminue à 91 ans, mais elle aime être dehors, et elle ne peut pas s'empêcher de faire des choses avec ses mains. Elle m'aide aussi des fois. Hein. Ouais. Ouais. Les oignons, une fois qu'ils sont récoltés, il faut aller couper un peu les racines et puis couper les tiges. Cette année, elle en a fait la plupart, quoi. Tu vois, tu lui amènes des caisses, ça l'occupe, elle est contente. Et moi, je pense que, vieux, je resterai actif comme ça. Et puis... Après, il faut aimer le végétal. T'as des gens, c'est plus l'élevage ou les animaux. Moi, clairement, j'ai cette forme de vie végétale, plus lente. Le côté slow que tu disais tout à l'heure, il est dans le regarder pousser la végétation. C'est zen, hein. On dit pas poireauter pour rien, quoi. Un poireau, ça met le temps à pousser. mais c'est juste génial. Tu sèmes la petite graine. Je fais tous mes plants, moi, la plupart. Donc, en fait, je sème la petite graine. Là, ça va commencer bientôt. Et puis, toute l'année, je vais voir ça pousser, quoi. Et c'est juste génial. Et après, les arbres, tu les plantes une année, et puis dans 20 ans, 30 ans, ils seront gros, ils donneront. Ce sera pour les générations d'après. C'est pas que tu touches un petit bout d'immortalité, mais tu participes à un cycle qui se répète sans cesse. Et ça fait sens aussi. Tu participes à un cycle de vivant. Alors, tu laisses quelque chose. Peut-être que dans 50, 60, 100 ans, peut-être, les arbres que j'aurai plantés, il y en aura qui seront encore là, qui sait des noyers ou autres. Puis il y a des gens qui les ramasseront, puis qui seront contents, qu'il y a un vieux pépé qui a eu l'idée de planter ça, quoi. Et puis, je trouve que c'est une manière aussi d'envisager quand même un peu positivement l'avenir. Oser planter un arbre, un truc, certain, c'est pas toi qui va en profiter, c'est la génération d'après. Tu sais pas, hein, on sait pas le monde comme il évolue en ce moment, si on sera encore dans les bonnes échelles climatiques, que sais-je. Mais oser le faire, c'est oser dire, je perds pas espoir, quoi. Tu vois, il y a aussi cet aspect-là, qu'on n'a pas abordé, mais je le fais très vite. La sérénité que tu peux trouver dans l'action, ou l'apaisement que tu peux trouver dans l'action. Quand j'étais en ville, je disais, je m'emmerdais, puis je trouvais pas de moyen d'agir vraiment. Alors si, un petit jardin, mais pas assez, tu vois. Là, clairement, j'ai largement de quoi faire. Et le fait de faire m'apaise dans un peu peut-être une angoisse existentielle, des angoisses environnementales, ou ce genre de choses, quoi. Alors moi, je dis ciao Paris. Toi, tu dis quoi ? Ah, alors je dis pas ciao, moi je dis bonjour. je dis bonjour la nouvelle vie, quoi. Bonjour la nouvelle vie. Et il y a tellement de possibilités, mais faut oser péter ses propres barreaux, quoi. C'est le changement, il vient pas forcément du déplacement géographique. Il commence vraiment dans la tête, et faut oser péter ses barreaux forts et sortir de nos zones de confort. Faut à un moment donné que tu flippes de te planter quand même, tu vois, pour que quand t'as trouvé ton chemin, tu te dises purée, ça a un goût de ouf, quoi. Tu vois, c'est pas qu'il faut faire l'ascenseur émotionnel, mais faut oser perdre pour pouvoir le peu que tu regagnes dire waouh, c'est génial, ça vaut, quoi. C'est génial, ça goûte, c'est bon, c'est voilà. Perdre et gagner, c'est toujours jouer, quoi. Vivre. Mais enfin, tu vois, tu nais, tu meurs, entre les deux, faut bien s'occuper, quoi. Non, mais clairement, tu vois. Alors, t'as des gens qui vont avoir peur de tout et puis qui vont se mettre dans un petit cocon techno. C'est Alain Damasio qui disait ça, tu te fous dans le techno-cocon. Et puis, tu te sens bien, mais en fait, t'es dans une prison dorée, quoi. Bon, non, moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Donc, bonjour... Bonjour le réel, bonjour la vie, bonjour, j'ose m'en prendre, j'ose aller me confronter, mais c'est comme ça que tu sens que t'es vivant, quoi. J'ai peur, mais j'y vais. Faut aller frotter les bords, quoi. Ouais. Et même si ça chamboule, il y a un moment, ça apaise, quoi. Ouais, parce que t'as osé, tu te sens vivant, t'es bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O.
Allez, ciao! Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bohin. Montage et mixage par Emmanuel Charret, Skoll Prod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Anna Naoum.